Quand j'annonce à quelqu'un que je suis coach et spécialiste du décodage du langage corporel, souvent la première réaction que j'ai c'est « Ah mais du coup tu dois tout analyser quand t'es avec quelqu'un ». Encore pire quand c'est un date, là je vous raconte même pas. Alors bien sûr, c'est pas exactement comme ça que ça se passe et je vais vous en parler dans cette vidéo. D'ailleurs vous, si vous aviez cette compétence, comment vous l'utiliseriez au quotidien? Dites-moi dans les commentaires. C'est vrai qu'on serait tenté de croire qu'un synergologue pourrait tout voir, analyser en permanence tel un personnage mystérieux à la Sherlock Holmes, assis en retrait et observant les moindres mouvements de votre corps qui pourraient trahir vos plus profondes pensées. Bien sûr qu'on peut voir plein de choses et on pourrait même être redoutable en posture d'analyse sur le sujet. Mais les choses sont plus nuancées que ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand j'annonce que je suis synergologue dans un groupe, très souvent, je peux voir d'un coup d'œil les quelques personnes qui se mettent à contrôler d'un seul coup leur corps. Mais la plupart des gens sont quand même intéressés parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant, n'est-ce pas? En fait, tout part de l'intention et de l'objectif, du sens. La compétence d'un synergologue, c'est de mieux comprendre l'autre grâce à l'observation de son langage corporel. Mais la posture de synergologue, c'est d'être présent à l'autre, présent à l'échange. Donc paradoxalement, si vous êtes 100% dans l'analyse et que vous faites attention à votre langage corporel, finalement, vous n'êtes pas à 100% présent et spontané avec l'autre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais un synergologue, à l'intérieur d'un échange ou d'un groupe, n'est pas quelqu'un qui analyse le non-verbal. Ce qu'il se passe, c'est qu'à certains moments, le corps réagit et montre finalement des items corporels qui sont le témoin que l'état d'être de la personne change ou évolue. Et à ce moment-là, le synergologue utilise ses compétences pour questionner l'autre et laisser de la place. Mais vous voyez, on reste dans une dynamique d'échange. Une anecdote rigolote, c'est quand je suis avec mon meilleur ami, quand on boit un verre ou qu'on est au resto. Alors, je n'ai aucune pitié avec mon meilleur ami sur ce sujet. Je peux me le permettre parce qu'on se connaît bien. Mais quand on passe du temps ensemble, bien sûr, je suis 100% présent avec lui sans l'analyser. Mais dès que je vois qu'il pense à quelque chose, qu'il fait des liens ou qu'il se retient de dire quelque chose, là, je le chope direct en mode « À quoi tu penses? Je vois bien que tu penses à quelque chose. Vas-y, dis ce que tu as à dire. » Ou voilà, je vois bien que ça t'agace. Et souvent, j'ai droit à des « Bon, ok, alors » ou des « Oh putain, tu m'emmerdes. » Et dans un autre contexte, lorsque j'accompagne une personne, on le sait, dans le coaching, la posture est très importante. On est présent à l'autre à un autre niveau. On écoute ce qu'elle dit, on observe son corps, mais on est dans l'accueil de ce qu'il se passe et on avance avec la personne. Et dans un coaching, j'observe à chaque instant la résonance émotionnelle des mots de la personne, son langage corporel qui évolue. J'observe lorsque il ou elle est en train d'entamer un dialogue avec lui-même ou avec elle-même. Je suis avant tout centré sur la personne. Et dès l'instant où son langage corporel montre quelque chose qu'il serait intéressant de questionner, à ce moment-là, par le questionnement, j'ouvre un espace finalement où la personne pourra y déposer ce qu'elle veut. Voyez ceci, vous conduisez depuis des années et conduire ne représente plus une grosse charge mentale pour vous. Vous pouvez conduire en écoutant la musique, en pensant à autre chose ou en discutant avec quelqu'un. Mais si à un moment, un ballon traverse la route, vous allez freiner et là, tous vos sens vont se réactiver. Vous allez regarder s'il n'y a pas un enfant qui traverse la route, vous allez faire attention et reprendre conscience de tous vos faits et gestes. Et c'est pareil pour un synergologue. Quand je suis avec quelqu'un, j'analyse pas son corps. Et quand bien même je vois des choses, j'y arrête pas nécessairement mon attention. Et quand je remarque que le langage corporel de l'autre évolue, imaginons que j'observe par exemple un désaccord ou la volonté de dire quelque chose, ou bien même une montée d'émotion, eh bien à ce moment-là, je vais questionner la personne pour lui laisser la place d'exprimer ce qui se passe pour elle. C'est la disponibilité, pas la présence physique qui compte. Mélanie Douté. Ce qui fait que même avec une compétence aussi utile que celle du décodage du langage corporel, celle-ci n'a de sens que si elle est au service de la relation. Et le point de départ à tout ça, c'est la présence à l'autre. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour démarrer l'aventure ensemble. Vous laissez un pouce bleu et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble.